En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, dernièrement, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo où on repense à l'entraînement bas de Nassim Saïli. La vidéo, en l'espace de 2-3 jours, elle a dépassé les 13 000 vues, c'est énorme par rapport à notre petite chaîne qui n'a même pas 2000 abonnés. J'ai reçu pas mal de messages, pas mal de retours positifs. Et dernièrement, j'ai une personne qui m'a envoyé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Kylian Agen. Voilà, j'espère que j'ai pas cassé la gueule au nom de famille du youtubeur. Je m'en excuse d'avance. Alors ce youtubeur-là, il fait des vidéos muscu, etc. J'ai pu analyser un tout petit peu sa chaîne, je suis parti sur la chaîne, j'ai analysé un tout petit peu. Et les fans des bras, parce que j'ai vu qu'il a fait beaucoup de vidéos pour les biceps, les triceps et tout ça. Et comme vous le savez, comme Maître Gall aussi, il kiffe travailler les biceps. Et quand j'étais jeune, quand j'ai débuté à 14 ans, mes premières reps en salle, j'avais même pas 25 cm de tour de bras. J'ai super bien évolué. Cette année-là, en juillet, je fais 17 ans d'entraînement. Je dis pas que j'ai eu la meilleure évolution de toute la planète, non, mais je suis assez satisfait. Alors, je kiffe les entraînements bras, je kiffe entraîner les bras, etc. Je vais pas dire que c'est le point fort, je vais pas vous le dire, mais je kiffe entraîner les bras. Et la personne m'a envoyé une vidéo qu'il a sortie dernièrement, comme quoi on peut gagner 1 cm de tour de bras en 2 mois avec une astuce qu'il a présentée. Vous savez très bien les Spartiates, quand on commence à faire des vidéos sur YouTube, on peut inventer tout et n'importe quoi. Bien sûr que, en même temps, des fois quand on commence à faire une chaîne de muscu, on peut faire le tour rapidement. Et les entraînements, des pecs énormes, des bras énormes, etc. Pour innover et trouver des trucs, on peut inventer tout et n'importe quoi. Et par la suite, les internautes qui nous regardent derrière la caméra, eux, ils deviennent de plus en plus perturbés, ils ne savent pas qui a raison, etc. Mais eux, de toute façon, ils testent tout et n'importe quoi, ils copient tout bêtement. 80% des gens qui nous regardent, c'est des débutants. Et s'ils sont là à nous regarder, moi ou un autre youtubeur, etc., c'est qu'ils cherchent quelque chose, ils cherchent une information, ils cherchent une réponse à toutes leurs questions. Okay, ça veut dire qu'ils sont retournés à YouTube pour trouver la réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il a fait? Donc je vais vous laisser avec Kylian qui va nous expliquer son astuce. C'est maintenant que les choses intéressantes commencent. Plutôt que de redescendre dans mes charges comme je le faisais avant, j'ai décidé de continuer à monter, malgré l'exécution qui n'était pas optimale. Durant quelques mois, j'ai poursuivi ma progression. J'ai augmenté mes charges en trichant un petit peu et en laissant légèrement la sensation de côté. On ne parle évidemment pas de grosses triches dégueu et c'était uniquement sur les dernières reps. Après maintenant 2 mois à faire ça, je me retrouve avec un constat plutôt positif. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. J'ai explosé mes perfs au curl incliné, je me retrouve avec des bonnes courbatures dans les biceps. Et malgré un tour de bras qui n'évoluait plus depuis 1 an, j'ai presque pris 1 cm de tour de bras à froid. Alors, notre ami Kylian, il dit que, pour la progression surtout, qu'au début, on sait très bien qu'on a envie toujours d'augmenter les charges. En muscu, on kiffe pousser lourd. C'est la compétition, c'est comme ça. Donc, les gens, ils ont envie, les bras, tout le monde bosse les bras, et tout le monde a envie d'avoir des gros bras. C'est clair. C'est le muscle le plus travaillé en salle, avec les pecs en salle de muscu. Donc, je suis d'accord sur la première partie où Kylian, il dit que pour la progression, à un moment, quand tu arrives à stagner au niveau des charges, tu n'arrives plus à soulever, tu baisses
la charge, tu favorises la sensation, tu baisses la charge et tu relances ta progression par la suite petit à petit. Ok, ben, c'est clair, ça je suis d'accord avec lui. Ok. Mais par la suite, il a dit qu'il n'a pas fait ça tout le temps et qu'à un moment où il a stagné, il s'est dit je continue toujours à augmenter en trichant un tout petit peu, en trichant parce qu'il a choisi un exercice, le curl incliné, le curl sûrement incliné. Là, c'est clair que la triche, elle est en comparaison avec le curl bar debout, où tu peux balancer vraiment, voilà, tu peux te balancer complètement, ou le curl halter, où tu peux jouer un tout petit peu avec tes appuis et tout. À la comparaison, il n'y a rien à comparer parce que tu es coincé contre le bon. Ton dos il est coincé. Donc là, pour tricher, c'est un petit coup de rein, on dirait, pour que ça monte. Bon, on va passer à la pratique et après, je vais faire toute l'analyse de A à Z. Ok? Donc là, je vais faire la pratique, je vais aller m'échauffer un tout petit peu parce que si je vais soulever lourd comme il a montré lui dans la vidéo, donc je vais essayer de suivre son astuce, bon, de le mettre en pratique pour vous, et je vais aller m'échauffer un tout petit peu, donc je vous laisse avec l'échauffement et on passe directement à l'exécution. Mes spartiates, après un bref échauffement, passons à l'exécution suivant le kiné. Alors, là j'ai mis le banc du kiné. Généralement, moi quand je bosse mon curl incliné sur le banc kiné, je prends 22 kg. Je fais entre 8 et 10 reps. Ce que je vais faire, je vais suivre les conseils de client agent et je vais prendre aujourd'hui je vais monter au-dessus, je vais prendre 24 kg et je vais tricher un tout petit peu pour essayer de passer, oui, à 10 reps. Ok? Je vais voir la sensation. C'est ce qu'il dit lui, c'est-à-dire que lui, si par exemple vous vous entraînez habituellement avec par exemple 10 kg ou 12 kg, chacun il est différent des autres. La force, on n'a pas tous la même force. Donc, si par exemple vous vous entraînez avec 12, pour favoriser la progression et prendre 1 cm de tour de bras en 2 mois, suivant qu'il est, ça veut dire que tu vas chercher une charge au-dessus et au lieu des 12, tu prends les 14 et tu triches un tout petit peu. Voilà, tu triches un tout petit peu pour tirer. Bon, il y a un tout petit peu, voilà, tu t'es calé contre le banc, mais tu mets un coup pour que ça monte. Ok, je répète encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait pour le curl bas où les gens ils trichent à fond. Je vous le dis, hein, c'est énorme. Donc, je vais aller chercher les 24 kg, sachant très très bien, pour les gens qui nous regardent, quand on arrive à soulever 24 kg au curl, même 20 kg au curl incliné,
ça veut dire que généralement, on a des bons bibis. Ok? Alors, je vais aller chercher les 24. Je vous les montre à la caméra. Je sais pas si vous regardez. Hop. 24 kilos. Renvoyer direct. Comme à peu près l'exécution de client. On va chier, mais on va les envoyer. On va essayer de tricher dans les dernières. 5, 6, 7. Là, il faut tricher un tout petit peu là. 8. Allez, si j'arrive à placer encore une. Là. C'était pas mal. Là, j'ai fait 9 reps. J'ai triché un tout petit peu. Ok? C'est clair que tu sens que ton biceps il congestionne bien et tout. Mais franchement, je répète encore une fois, le biceps il bosse, mais il n'y a pas que le biceps. Maintenant, je vais analyser tout ça avec vous. Donc, on passe à l'analyse. Et bien sûr, je vais vous donner mon avis si je suis d'accord avec Kéléon ou pas. Mes Spartiates, tout d'abord, je tiens à le préciser que moi, je ne bosse pas de cette façon-là. Car moi, je privilégie plus l'exécution et les techniques d'intensification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je travaille comme ça, mon cœur incliné, je contrôle au max ma charge. C'est moi qui contrôle la charge. C'est-à-dire que dans la phase excentrique, franchement, je travaille au ralenti. Quand je fais ça, c'est clair, net et précis que les 24, je ne les passe pas. Je passerai peut-être 6-7 reps, mais je ne passerai pas 9 reps. Donc je tiens à préciser dès le début. Parce que vous avez vu que je n'ai pas contrôlé moi ma phase. J'ai directement, comme il a fait Kéléon dans son exécution, je balance, bim, je balance, bim. Voilà. Je tiens à préciser, quand moi je travaille avec une bonne phase excentrique, je descends doucement et bim, je monte, je descends doucement, je contrôle la phase excentrique, je ne les passerai pas les 9 reps. Ça, je tiens à le préciser et je n'ai pas la même sensation que en travaillant directement, comme il a dit Kéléon. Voilà, je me suis permis de faire ces 2 feuilles car j'ai fait un peu l'analyse de la chaîne YouTube. La première chose que j'ai remarqué, il fait partie de la team Superphysique de Rudy Koya. Ils sont dans leur bulle, naturel, tu resteras. Alors, ils sont dans leur bulle, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est pour moi aussi, je me bats chaque jour pour dire qu'il faut rester naturel. Voilà, le sport, c'est la santé. Alors, ils ont, entre guillemets, la même vision de la muscu. Et de temps en temps aussi, ils abusent un tout petit peu quand ils commencent à dire tel exercice il est inutile, tel exercice il est inutile, Franchement, je me dis une chose, il est inutile peut-être pour vous, mais peut-être il ne sera pas inutile pour tout le monde. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Ici, il y a des anciens et des anciens et des anciens qui se sont entraînés, ne se sont pas pris la tête pour savoir est-ce que tel exercice il est inutile ou pas. C'est à la personne de tester. Je le dis encore une fois, la théorie ne peut jamais valoir la pratique. Ok? Donc des fois, il y a une petite sorte de... C'est moi qui t'ai dit ça, donc c'est inutile, voilà, c'est débile, point à la ligne, tu fais comme ça. Non. Il faut laisser toujours le choix à la personne pour tester et savoir si c'est vraiment inutile ou pas. Il y a une vidéo qu'il a fait où il parle des erreurs au niveau des biceps. Parce qu'il en a fait plein. Biceps, c'est énorme, nanana. Il a dit les 5 erreurs à ne pas faire pour avoir
biceps énorme. Et dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'il dit Kylian? Numéro 2, tu ne progresses pas suffisamment sur tes charges et tu te concentres trop sur la sensation. Qu'on soit bien clair avec ça, un gars qui s'entraîne avec 10 kg par bras au curl incliné n'aura jamais de gros biceps. Ou alors c'est soit que le mec a un gros point fort à ce niveau-là, soit que quand il se fait des piqûres, c'est pas juste pour les prises de sang. Au contraire, quelqu'un qui fait du curl incliné avec plus de 20 kg par bras a de fortes chances d'avoir de bons gros biceps. Il ne faut cependant pas oublier que progresser en charge ne veut pas dire mettre totalement la sensation de côté. Et encore moins qu'il faut faire de l'ego lifting. La progression doit se faire progressivement et l'exécution doit rester correcte. Si tu parviens à allier augmentation progressive de la charge et bonne exécution, tu peux mettre un petit peu la sensation de côté. Je résume. À ce moment-là, il dit qu'il faut. Ça veut dire que tu augmentes les charges. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester avec des haltères de 10 kg à chercher la sensation, à faire des techniques d'intensification. Je suis d'accord avec toi, Kylian. Et entre-temps, il a fait une petite blague comme quoi les gens qui prennent des 10 kg, quand ils passent en mode léger, ça veut dire qu'ils se piquent à autre chose que le jus d'orange que moi je bois. Ok, donc j'ai compris. Ça veut dire qu'il faut favoriser toujours, sortir de sa zone de confort, augmenter les charges progressivement, sauf qu'il a dit en gardant une exécution parfaite. Il a dit tu dois garder une exécution parfaite. Dans ta vidéo, tu dis que ça fait partie des erreurs. C'est-à-dire qu'il faut garder l'exécution parfaite. Aujourd'hui, tu viens avec une nouvelle vidéo où tu dis que tu peux tricher dans ton exécution. Est-ce que ton exécution elle sera toujours parfaite? C'est ça la question. Mettre la sensation de côté, privilégier l'augmentation de la charge en gardant une exécution correcte. C'est important. C'est important. Sauf que là, on triche un tout petit peu. Quand j'ai bossé tout à l'heure, j'ai senti. C'est clair que je balance un tout petit peu. Mais il y a quand même un peu de stress. Un tout petit peu de stress dans le bas du dos. Et ça me rappelle aussi quand on fait du curl. Quand on fait du curl à la barre, où la personne elle a envie de tirer un tout petit peu avec le dos, ou elle balance un tout petit peu, ça me rappelle un tout petit peu la même sensation. Kylian, s'il te plaît, je le répète encore une fois, 80% des gens qui te regardent, qui sont abonnés à ta chaîne, c'est des débutants. Qu'ils soient dans ta chaîne ou la mienne, c'est des débutants. Leurs articulations et même leur corps en entier. Toi, ça fait 9 ans que tu t'entraînes. Moi, c'est celle-là, c'est ma 17e année. J'adore la muscu, mais c'est bien de partager. C'est bien de partager. Je ne suis pas là pour... Je suis d'accord avec toi sur certains points. Ok. Mais là, les gens qui te regardent, c'est des débutants, ils vont copier, coller directement dans leur salle pour essayer de tricher. Mais ils ne savent même pas quelle charge prendre. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'il faut dire stop. Et il y a des risques de blessures. Il y a des risques de blessures, surtout sur un mouvement comme ça, là, le cœur incliné, ou le bras, il est vraiment, je sais que ça isole super bien, je sais très bien que ça tire, cet exercice-là, il pique bien au niveau des biceps. Mais une personne qui va mettre un tout petit peu plus lourd et qui va essayer dans les dernières reps à tricher comme tu l'as conseillé, il y a moyen qu'il se déchire le biceps, mon ami. Et oui, parce que lui, ses articulations, ils ne sont pas renforcées comme les tiennes. Et si toi, tu as évolué avec cette astuce-là, ça ne veut pas dire qu'eux aussi, ils vont évoluer pareil que toi. Ils n'ont pas la même progression, ils n'ont pas le même rythme d'entraînement aussi. Autre chose, quand on parle de progression, quand on parle de prise de muscle, etc., il y a aussi l'alimentation qui rentre dedans. Il y a un petit point là où il a dit, dans sa vidéo, il a dit, tout ce qui est la contraction, quand tu restes en haut en contractant un tout petit peu, les techniques d'intensification, le cœur, travailler sur l'excentrique, ça veut dire ralentir la descente, travailler en mode concentré, c'est inutile. Ah bah oui, il l'a dit. Je vous montre l'extrait, il l'a dit.
Il l'a dit. La rotation du poignet en fin de mouvement, en ralentissant la négative beaucoup trop, ou encore en maintenant la contraction maximale quelques secondes, que tu allais prendre plus de biceps, tu te mets le doigt dans l'œil. Franchement, moi qui bosse toujours avec ces techniques d'intensification, j'ai réussi à évoluer avec, Kylian. Eh oui, mon ami, j'ai réussi. Et comme tu l'as dit toi aussi, qu'on ne peut pas, voilà, cette astuce que tu as montrée, ça ne peut pas marcher sur tous les muscles et ça ne peut pas marcher sur tous les exos. Bah, les techniques d'intensification comme l'excentrique, travailler au ralenti, etc., on peut pas, par exemple, ils ne peuvent pas fonctionner sur tous les muscles et sur tous les exos. Mais ça va fonctionner sur moi. C'est pas obligatoirement que ça va fonctionner sur toi ou sur tes abonnés ou tous les amateurs de muscu. Ok. Je suis d'accord avec toi sur le fait que pour relancer la progression, ça fait du bien des fois. On bosse tout le temps lourd. Notre corps, il s'habitue, par exemple, notre muscle, par exemple le biceps, il s'habitue à pousser lourd. Et à un moment donné, au niveau des charges, il n'arrive plus. Qu'est-ce qu'on lui fait? On revient sur du léger pour relancer la progression. Et là, c'est la meilleure façon. Et ça marche. 90%, ça marche. Pour éviter au maximum possible la stagnation, mais la stagnation, que tu montes au plafond et que tu descends, elle nous touche tous. Ok. Maintenant, j'ai envie de te poser une question, Kylian. Quand tu triches un tout petit peu, comme tu dis toi, est-ce que ton muscle il est isolé à 300%? C'est ça la question où tu dois me répondre. C'est ça. Même vous, derrière la caméra, répondez-moi en commentaire. Et dites-moi, quand on triche un tout petit peu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres muscles ou d'autres parties de votre corps qui participent dans l'exécution de l'exercice? C'est ça. C'est ça. Moi, je ne conseillerais pas mes adhérents et les gens que je connais à tricher dans l'exécution. Parce qu'en musculation, je le répète encore une fois, en musculation, la première chose qu'on apprend, c'est les bonnes exécutions. C'est important, c'est la base. La personne, quand elle rentre dans une salle de muscu, et si elle ne trouve pas quelqu'un pour lui montrer les bonnes exécutions, elle va rester toute sa vie à faire de la merde. Le temps, il va passer, et elle va faire de la merde, et c'est clair, net et précis, que l'évolution, elle ne sera jamais correcte. Là, maintenant, je vais parler des débutants. Je vais me mettre dans la peau d'un débutant. Ok? Un débutant, il va copier. Et sachant très très bien qu'en salle, on dirait que c'est la compétition. C'est qui soulève le plus lourd? Mais le problème, c'est qui soulève le plus lourd? Ils vont commencer à tricher un tout petit peu, mais derrière, l'exécution, elle va commencer à partir et à se dégrader. Et si l'exécution, elle se dégrade un tout petit peu, même si tu le dis dans les 2-3 dernières reps, franchement, je te le dis, oui, ça pique à l'instant et tout. Mais ça provoque aussi un stress. Mais pas uniquement un stress sur les biceps. Il y a le bas du dos aussi qui joue un tout petit peu, parce que tu tires un tout petit peu avec. C'est pour ça, moi, je dis, faites attention. Moi, je dis, la sensation, c'est important. L'exécution aussi, c'est hyper important. Kylian, au début, tu disais qu'il faut garder une bonne exécution. Je suis d'accord sur le fait que des fois, la sensation, on la laisse de côté pour privilégier de soulever un tout petit peu plus lourd et sortir de sa zone de confort. Moi, je suis le premier à dire toujours, chie ta race, massacre ton muscle jusqu'au bout, mais, on ne va pas commencer à pousser bêtement et à dire de tricher un tout petit peu, parce que si on commence à tricher un peu ou beaucoup ou je ne sais pas quoi, ça reste tricher. Ok ? Et tout le monde va copier. Et si par exemple on va commencer à tricher un tout petit peu au niveau de cet exercice-là, on peut quand même tricher dans pas mal d'exercices derrière, mais on ne sait pas, un jour on peut se blesser. Voilà. Et est-ce que cette technique-là, elle va vraiment fonctionner sur les débutants? C'est ça la question qui se pose. Ça veut dire grosso modo de tout ça, Kylian, il vous conseille de soulever un tout petit peu plus lourd, même si vous n'arrivez pas, de tricher un tout petit peu. Mais c'est clair que quand on va sortir de sa zone de confort, on va massacrer un tout petit peu plus de fibres, on va casser les fibres, et derrière ça, si on a un bon régime alimentaire,
on peut quand même augmenter 1 centimètre ou 2 son biceps. Ah, là c'est d'accord. Moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faut tricher dans l'exécution. Pas du tout. Pas du tout. Et autre chose. Le fait de dire tel exercice est inutile, tel exercice, je le répète encore une fois, tel exercice est inutile, tel exercice est inutile, etc. C'est pas parce que toi tu as testé et tu as vu que c'était inutile que tout le monde doit faire pareil. Je le répète encore une fois. Moi, en conclusion, mes Spartiates, je dis, quand ça monte, ça monte, quand ça monte pas, ça monte pas. J'essaye pas de pousser, je ne suis pas une machine. Ça monte, ça monte, ça monte pas, ça monte pas. Je prends le temps qu'il faut pour progresser parce que la musculation, avant tout, c'est un sport de patience et de persévérance. Toi, Kylian, tu as 9 ans d'expérience. Les gens qui te regardent n'ont pas la même expérience. Ils ne peuvent pas évoluer de la même façon que toi. On ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel à 300%. Ta technique, moi je le répète encore une fois, peut marcher. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il faut tricher. Parce que ça ne donne pas un bon exemple pour les gens qui pratiquent la musculation, qui ont envie d'apprendre les bonnes exécutions. Et toi-même, dans les vidéos précédentes, tu l'as dit, que tu montrais les erreurs, etc. Tu fais du bon boulot sur ta chaîne YouTube, mais, il faut arrêter toujours de rester, comment on dit ça on dirait la personne a dit, Spartiate, c'est moi qui t'a dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Non. Il faut toujours laisser le choix aux internautes de tester par eux-mêmes, de voir. Là, tout à l'heure, je suis sorti de ma zone de confort. Et je le répète encore une fois. Moi, si j'ai travaillé avec les techniques avec lesquelles je bosse, parce que moi, je privilégie toujours les techniques d'intensification, je ne bosse pas tout le temps en lourd. Je peux venir un jour être comme une brute, massacrer mes bras en lourd. Je peux un jour, par exemple, travailler en léger et directement passer au lourd pour choquer. Donc ces techniques-là, Kylian, si pour toi, ils sont inutiles, et ça veut dire que je suis un débile si je les utilise, moi je reste débile et je progresse. Parce que ça marche sur moi. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher sur toi. Donc il faut toujours laisser diversifier. La muscu, le monde de la muscu, il faut tester tout pour pouvoir trouver le bon truc qui marche sur vous. Voilà, la vidéo c'est terminé. C'était juste mon avis, comme ça. Merci à tous les abonnés qui m'envoient les vidéos. Voilà. Présentez-moi d'autres chaînes, parce que moi je ne connaissais pas la chaîne de Kylian Agen. Je suis parti faire un petit tour. Après j'ai vu que c'était peut-être un élève à Rudy Koya ou machin, etc. Moi je respecte tous les concepts, les Spartiates, les super physiques, les machins, etc. Mais des fois, je ne tolère pas certaines choses chez eux. Et voilà, tout court. Moi, j'ai pas besoin de e-book, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin des chaînes YouTube. À l'époque, j'ai commencé la musculation, c'était avec les magazines Flair, les magazines de muscu où il te dit fais 300, 400 reps de ça, machin et tout ça. J'ai tout testé, mais ça n'a pas marché. Donc, je me suis fait enculer, mais c'est pas grave. Donc, les Spartiates, moi, je vous le dis, faites attention. En musculation, la blessure, quand elle arrive et elle peut vous faire dégoûter. Et n'oubliez pas que le plus dur, c'est d'entretenir les résultats et non pas les avoir. Les avoir, c'est bien, mais aussi il faut les entretenir sur du long terme. Et faites attention, quand vous poussez, faites attention. Soulevez lourd tout le temps, les Spartiates. Et essayez de soulever tout le temps lourd. Ça peut risquer des blessures. Moi, ça fait 17 ans que je m'entraîne et alhamdoulilah. J'ai jamais eu de blessure. Parce que je sais, je connais mes limites. Et je ne copie pas bêtement. Il y a tellement de conneries qui circulent sur Internet. Donc faites attention, ne copiez pas bêtement. Testez doucement et prenez le temps de la progression. C'est super important. Il n'y a que la souffrance qui paye. Ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Il y a du lourd. Ma page Facebook, Arthur Kim HK, mon Instagram, Maître Cal. J'ai pris le temps d'analyser le pour et le contre.
Il y a des trucs où j'ai raison avec toi, Kéléon. Il y a des trucs, surtout sur le fait de tricher un tout petit peu dans l'exécution de l'exercice. Ça, je ne tolère pas. Par contre, le reste, la progression, sortir de sa zone de confort, c'est important. Autre chose, c'est pas mal de faire 10 reps à 26 kilos. Je te le dis, moi, les 26 kilos, quand je les prends, 6 reps, déjà, je les place. Mais je reste quand même dans une bonne exécution. Ça lève, ça lève, ça lève pas, ça lève pas. Maintenant, à vous de faire votre choix, de tester. Soit vous trichez pas. Mais moi, dans mon cas, je reste toujours dans une bonne exécution. Restez toujours à 300%.